Bonjour à tous. Je mets du temps. Bonjour à tous. Aujourd'hui, débriefing du match du Racing Club de Lens de ce week-end. Et Lens recevait à Bollaert. Enfin, la trêve internationale est finie. Parce que, bon, voilà. Même si notre Flo Thauvin, a marqué à de belles volées, un ciseau volé, je sais pas, une belle volée en tout cas. Euh, mais bon. On retrouve enfin le championnat après 15 jours, 2 semaines d'arrêt. Et Lens recevait à Bollard donc le Paris FC, l'autre Paris. Alors, ce n'est pas le Paris Saint-Germain, mais ça va le devenir parce que le Paris FC est géré, a été racheté et géré par la famille la plus riche de France et l'une des plus riches du monde, la famille Arnaud, qui ont racheté le Paris FC. Donc, bon, pour l'instant, il faut que ça se prenne bien, mais en tout cas, c'est fait. Il y a même plusieurs joueurs qui sont de bons joueurs comme Simon, l'ancien Parisien, ou alors il y a aussi Pierre Lesmelou qui vient d'arriver également dans cette équipe parisienne, et puis plein d'autres, plein d'autres. Mais c'est les premiers balbutiements, puis on sait très bien qu'à l'avenir, euh, ça va. Ils ont même changé de stade. Avant, ils étaient à Charletti, qui est un beau stade, mais un beau stade pour l'athlétisme, pas pour le foot. Donc il y avait un gros écart. Ça rappelle, nous, dans le temps, quand on jouait, quand Lille jouait au Stadium Nord. Quand on se rendait là-bas, on était très loin de la pelouse. Donc, voilà. Bon, au niveau de la composition des équipes, notamment de nos seniors, oui, nouveau maillot. Nouveau maillot de cette saison, j'ai choisi le blanc parce que je le trouvais super beau. Super beau, je vais m'acheter. Je crois même que j'en ai dû parler lors de la dernière vidéo que j'avais changé de maillot. Voilà, c'est fait. Nouveau maillot de cette saison avec le logo noir comme ça, magnifique. Puma, Auchan, parfait. Bon, par contre, l'écharpe reste la même. Donc, au niveau de la composition d'équipe, on va y arriver, on va y arriver. Donc, avec Robin Risser dans les buts, une défense donc à 3 avec Malang à gauche, Sanson Baidou à droite et dans l'axe, non, Sanson Baidou dans l'axe et Malang à gauche. Au milieu de terrain, un milieu de terrain à 2, donc avec le capitaine Adrien Thomasson et Mamadou Sangaré. En piston, à droite, Ruben Aguilar. À gauche, Mathieu Hudol. Parce que David Machado n'est pas encore revenu. Mais Mathieu Hudol fait tellement un énorme travail en piston gauche. Il est énorme et ça va être très compliqué à David Machado de le déboulonner de bloc. Ça va être très compliqué. Ensuite, en attaque, une attaque à 3 avec plus en retrait. Donc, côté gauche, Pierre Sage a choisi Morgan Guilavogui. Si vous me suivez sur les réseaux, notamment sur X, enfin l'ancien Twitter, j'ai mis non, quoi. Non, 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 pas Morgan Guilavogui. Et à droite, donc, Florent Thauvin. Et en pointe, donc, Hudson Edouard. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette équipe? Hormis Morgan Guilavogui, elle me va. Alors, j'aurais voulu Abdallah Sima à la place de Guilavogui, mais non. Bon, c'est le choix de notre entraîneur Pierre Sage. Hein, voilà, c'est comme ça. Et bon, c'est un choix. Euh, donc le match démarre. Le match démarre avec quand même les Lensois qui se montrent ils vont plus vers l'avant, plus dangereux, puisque ils sont montés, ils montaient. D'ailleurs, rapidement, une offensive lensoise et un tacle dans la surface sur Morgan Guilavogui. Morgan Guilavogui est séché. Penalty dès la 7e, 8e minute de jeu. Penalty pour Racing Club de Lens. Qui est-ce qui tire le penalty chez nous? Florian Thauvin. Donc on se dit, bon, bah, ça part de bonne allure, très bien. Florian Thauvin
tire le penalty, mais le portier, alors je regarde parce que je n'ai pas le nom, Nkan Badley, ou je sais plus soit, le portier parisien sort le penalty qui a été tiré, bah, pas très très bien de la part de notre Flotov. Euh, c'est voilà, c'est bon. C'est tellement un énorme joueur, ça peut arriver, hein. Mais c'est pas grave qu'il a loupé ce penalty, c'est pas grave du tout. Pas grave du tout. Puis le match se poursuit. Lens va toujours de l'avant. Toujours de l'avant. Le ballon euh, donc on a Ruben Aguilar sur le côté. On a Adrien Thomasson, notre capitaine, qui part plutôt sur le côté droit. Côté, bah, on va dire, de Ruben Aguilar qui monte. Et d'ailleurs, bon, bah, ça a été impeccable. Le ballon revient dans ses pieds. Et il fait une passe, un centre. Un centre pour qui? Hudson Edouard, qui peut reprendre ce ballon et le ballon de la tête et tromper le portier parisien. Nous sommes à la 17e minute et Lens mène donc 1-0. Donc, dès la 17e minute, Lens, voilà, on mène 1-0, donc dès la 17e minute. Mais par contre, c'est là qu'il y a un petit souci. Le petit souci, c'est que une fois que Lens a ouvert la marque, Lens a reculé. Pas reculé, il n'a plus autant eu d'impact sur la défense parisienne. Et Lens a laissé jouer un petit peu le Paris FC. Je vais pas dire Paris Saint-Germain. Le Paris FC. Et bah, il se procure des occasions. À un moment donné, une frappe arrêtée par la défense. Un très très bon. J'ai un très très bon Samsung Baidoo, un très bon Jonathan Grady, même un Malang qui ont fait le boulot. Puis sinon, bah, il y avait Robin Reiser hein, qui avait arrêté le ballon. Mais ils n'arrêtaient pas les Parisiens. Ils n'arrêtaient pas. Ils mettaient vraiment de l'impact sur la défense, au milieu de terrain. Un joueur comme Pierre Lesmelou, côté parisien, ça, voilà, et puis d'ailleurs, à la fin de la première demi-heure de match, ce qui devait arriver arriva. Pierre Lesmelou peut tromper donc il y a eu un bazar dans la surface, un centre parisien. Le Lens a du mal à se dégager. Le ballon sort de la surface. Pierre Lesmelou est là. En l'entrée de la surface, il tire et peut tromper Robin Risser, que je trouve que Robin Risser sur ce but-là a été un petit peu, je trouve, comment dire, figé. Figé. C'est, voilà, il était, bon, bloqué, je sais pas. Je pense que il aurait pu l'avoir, mais bon, malheureusement, il l'a pas eu. Peut-être qu'il était gêné visuellement par rapport à tout le monde qui était dans la surface. Mais donc, Pierre Lesmelou égalise pour le Paris FC. Donc, nous sommes à la, je sais même plus, 29e minute, quelque chose comme ça, 28e minute, un truc comme ça, fin de la première demi-heure. Puis par la suite, bah, c'est le Paris FC, c'est assez vraiment équilibré parce que Lens, bah, continuer, essayer de. Lens, c'est tout ou rien. Tout le monde monte, tout le monde descend. C'est comme ça, c'est la politique de Pierre Sage. Et c'est une politique qui me va très bien, mais c'est une politique, je trouve, très très énergivore. Mais voilà. Donc on arrive donc à la mi-temps sur ce score de un partout entre Lens et le Paris FC. Score mérité, parce que Lens a eu sa période, Paris FC a eu sa période, et Paris FC, il faut quand même. Voilà, ce n'est pas le Paris Saint-Germain, mais c'est aussi une excellente équipe. C'est une équipe qui qui va pas jouer le maintien cette saison. Il va jouer les places européennes. Bon, là, ils sont encore un petit peu en balbutiement, mais je ne sais plus. Je regardais un petit peu le tableau. Ils sont combien? Ouais, ils sont 11e là aujourd'hui. Mais
mais c'est une équipe qui va pas du tout se faire peur. Elle va finir au milieu de tableau, voire même sur une place européenne. Pas de souci. Pas de souci. La deuxième mi-temps redémarre. Et la deuxième mi-temps redémarre avec les Parisiens qui essaient toujours d'aller de l'avant. C'est, bon, là, il n'y a pas de souci. Bon, il y a eu un arrêt, un ou deux arrêts de Robert. La défense a fait le boulot. Le milieu de terrain, un excellent Mamadou Sangaré, un excellent Adrien Thomasson, qui est déjà passeur décisif sur le premier but. Et donc, mais Lens allait de l'avant. Lens avait un meilleur visage, donc en seconde période qu'en première. Pour ma part, je ne sais pas vous qui avez regardé le match, mais je trouve que le club Lens a eu un meilleur visage en seconde période qu'en première, même si on a ouvert la marque, ouvert le score, mais on a eu plus de difficultés après à développer voilà. On sait moins, je pense que Pierre Sage là-dessus a remis l'église au milieu du village. Il a dit bon bah maintenant vous êtes effondré après l'ouverture du score, on s'est fait égaliser. Donc Lens repartait comme en première période en impact. Voilà, c'était vraiment un bon match. Je ne sais plus la note sur le site de la Ligue, la moyenne qu'il y a eu. Moi, personnellement, j'ai mis 15 parce que j'ai trouvé que c'était un beau match. J'ai trouvé que c'était un beau match. Et donc, les Parisiens, c'était vraiment le Paris FC est une très belle équipe. Et alors, il faut pas oublier que, comme je vous ai dit, c'est aujourd'hui, ça a été racheté par la famille Arnaud, numéro un, c'est même eux qui financent l'État français limite. C'est eux qui ont payé les Jeux Olympiques à Paris en grande partie. C'est un multi milliardaire, hein. Ça doit être la troisième ou quatrième fortune mondiale, quelque chose comme ça, hein, le père Arnaud. Voilà, ce n'est pas le père Arnaud, c'est un de ses fils qui s'occupe, je sais plus le prénom, mais qui s'occupe de Paris AC. Mais donc il y a eu un excellent Pierre Lesmelou côté parisien. Il y a un petit peu la plaque tournante de cette équipe au milieu de terrain. D'ailleurs, c'est lui qui a égalisé pour le Paris FC. Et nous, bah, on continuait. Il y a eu des changements. Notamment, Hudson Edouard a laissé sa place à Wesley Saïd. Alors, Hudson Edouard, il avait marqué, mais c'est un attaquant comme j'aime. Ce n'est pas un attaquant comme Giroud, que j'aime pas. Oui, je vais me faire traiter, je le sais. Mais c'est le profil d'attaquant, j'aime pas. J'aime pas un attaquant qui reste devant et qui attend devant. Toujours à la limite du hors-jeu. Non, j'aime les attaquants, un peu comme Hudson Edouard, qui redescend quand il y a danger. Mais c'est la politique de perçage. Que tout le monde descend quand redescend en défense quand il y a danger. Tout le monde repart en attaque. Tout le monde. À part un qui reste là on va dire Sanso Baidou ou même Jonathan Grady ou même Malang Sarr. Malang Sarr, c'est c'est une renaissance cette saison, Malang Sarr. Il a été bon hier. Il a été bon, Malang Sarr. Bon, j'ai l'équipe devant moi. Il y a eu 5 sur 10. Pour moi, il méritait mieux. Mais bon, les notes de l'équipe, hein, on en parlera. Bon, bah, j'en parle assez souvent, mais il y a eu d'autres changements, notamment Aguilar qui a laissé sa place à Saud Abdelhamid. J'ai peur pour Ruben Aguilar que il va avoir un petit peu moins de temps parce que je trouve que Saud Abdelhamid est vraiment bon à sur le côté droit. Il est vraiment très bon. Et son entrée était vraiment intéressante. Euh, c'est Guy Lavogui. Et bon, voilà, j'étais pas fan. Bon, il a obtenu le penalty. Bon, voilà quoi. Puis Lens continue. Et Lens c'est également Paris, hein. Et euh, donc, un corner lensois, tiré par Adrien Thomasson, dégagé. Donc, nous sommes à la 64e minute.
Donc on est à l'heure de jeu. Donc corner, Lens en a eu. Et cette année, Lens, alors, on va finir l'action. Corner lensois, tiré par Adrien Thomasson. Le ballon est dégagé par la défense parisienne. Le ballon revient sur Adrien Thomasson qui revient, qui est parti de son poteau de corner pour repartir dans l'axe. Il est arrivé. Il était toujours sur un côté. Il a centré. Le ballon a été repris de la tête par Samson Baidou qui voilà et qui peut tromper donc Nkombadio, le portier parisien, et donc donner l'avantage pour le Racing Club de Lens. Donc 2 buts à 1 pour le Racing Club de Lens. On a passé l'heure de jeu, 64e minute. Et une nouvelle fois, Adrien Thomasson, passeur décisif. Parce que certes, son corner a été dégagé, mais c'est qui fait la passe pour Baidou? C'est Thomasson sur le site de la Ligue. Parce que vous savez, on peut toujours sur le site de la Ligue donner la note du match et dire son homme du match. Moi personnellement, je l'ai fait, j'ai mis Adrien Thomasson. Et même d'ailleurs dans l'équipe, Adrien Thomasson a eu 8, l'équipe du jour. 8 sur 10. Donc, vraiment, vraiment très bien, quoi. Vraiment très bien. Puis, bah, les Parisiens, c'était un match très équilibré. Très équilibré. Et, et donc, les minutes passées, les occasions parisiennes, mais la défense très solide. Sanson Baidou, très bon. Jonathan Grady, très bon. Même Robert Rezer, même si je trouve qu'il aurait peut-être pu l'avoir, le but égalisateur, mais très bon aussi. Voilà, c'est. Puis le temps, c'est graine, c'est graine, c'est graine. Le temps additionnel, même si vous me suivez sur les réseaux, sur Twitter, Twitter, c'est la réseau, voilà, je les mets en barre de description toujours. Mais bon, j'ai mes Facebook aussi, mais c'est surtout Twitter, hein, mon réseau, X. C'est là-dessus que, au niveau du Racing Club de Lens, que je tweete le plus, que je mets le plus de messages, tout ça, tout ça. Euh, le match continue. Voilà. Les Parisiens essayent toujours d'aller de l'avant. Et les Lensois, aussi, Lens ne rejette pas son jeu. Même si, bon, c'est plus compliqué. Parce que tu gagnes 2-1. C'est extraordinaire. Ce serait extraordinaire si tu gagnes au Paris FC. Et au final, les minutes s'égrènent, 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 s'égrènent. Et, et on arrive dans le temps additionnel. Et bon, il y a des changements, notamment Morgan Guilavogui, qui a eu 4 dans l'équipe, laisse sa place à Florian Sotoka. Et même à un moment, toute fin de match, le temps s'égrène. Et le ballon, donc Florian Sotoka, pas Florent, c'est moi. C'est Florian Sotoka qui a, qui a rentré, certes, bon, voilà, c'est plus le Flo Sotoka d'avant, il vieillit, c'est normal, mais il est toujours là pour rendre service, il mouille son maillot pour le club, et au final, à un moment donné, il a le ballon, il faut gagner du temps, et niveau conservation de balle, Florian Thauvin, ce n'est plus Florian Sotoka, ce n'est plus le Sotoka d'avant, physiquement, au niveau de l'âge, tout ça, mais il y a toujours une conservation de balle extraordinaire. Et à un moment donné, on arrivait à la fin du temps additionnel. Il y avait 5 minutes, je crois, de temps additionnel. Je me suis même révolté sur Twitter. Même, pas sur X. Pas Twitter, hein. Je vais toujours dire Twitter. Je vais pas dire X, hein. C'est Twitter, hein. Pour moi, ça reste Twitter, c'est Twitter, hein. Ils ont tué mon oiseau, mais c'est comme ça. Bref. Et Lens, donc, le ballon a été intercepté par Florian Thauvin, Florian Sotoka, mais au lieu de relancer devant, en fait, il a conservé ce ballon, parce qu'on était en toute fin de temps additionnel. Et jusqu'à quand? Jusqu'à ce que l'arbitre, euh, je ne sais plus qui c'était l'arbitre, je ne sais plus, j'essaie de regarder. C'est qui? Ah bah si, c'est Angoula, c'est ça. Et Angoula, c'est un ancien joueur de Ligue 1 qui est devenu arbitre, mais cet ancien joueur de Ligue 1, il a joué
dans le passé, je sais plus, du côté de Bastia, ouais, du côté de Bastia, je crois, avec Florian Thauvin. Et il lui a mis un carton jaune à Florian Thauvin. Voilà, il a changé de casquette, il est devenu arbitre, donc il essaie d'être, il doit rencontrer plusieurs fois des joueurs avec qui il a joué, hein. C'est vrai que c'est spécial, hein, un ancien joueur qui devient arbitre de Ligue 1. Bon, ça fait longtemps que, bah, il a arrêté assez jeune, hein. C'était pas non plus le joueur le plus, voilà quoi, mais il a arrêté assez tôt, peut-être une trentaine, 32 ans, quelque chose comme ça. Mais au final, le Racing Club de Lens gagne ce match au Paris FC. Alors Lens, le jeu lensois n'a pas été bon, notamment à partir de notre but, on s'est totalement effondré. Mais le Racing Club de Lens a gagné ce match. Ce lundi, le Racing Club de Lens, en regardant le classement, bah, en direct hier, Lens est quatrième de Ligue 1, égalité avec le troisième. On s'est dit, ouah, à un moment donné, on se dit, c'est inaccessible, parce que la quatrième place est qualificative pour la Ligue des Champions, pas en mode direct, mais bon, on n'en est pas là, hein. On n'est qu'à la, je sais même plus à combienième journée, on était à la huitième journée, une à 34, hein, t'enflamme pas, Florent, t'enflamme pas. Ah bah bref, on a gagné ce match. Alors, le résultat, on va retenir que le résultat. Le jeu, parce que le jeu produit, de l'autre côté extérieur, il était pas transcendant, hein. Pas transcendant, hein. C'est... Et voilà, au final, on a, on a pris les 3 points. On est quatrième et tout va bien. La semaine prochaine, donc Lens enchaîne un deuxième match à domicile. Alors on sait que c'est pas évident. On sait que c'est pas évident. C'est rare les équipes qui gagnent quand ils sont comme ça sur 2 matchs à domicile qui gagnent les deux. Mais nous on est Lens. On a Pierre Sage comme entraîneur. Et surtout, c'est qui vient à Bollard? Samedi soir. Eh ben c'est le leader de Ligue 1 aujourd'hui. C'est l'Olympique de Marseille. Parce que oui, Paris a fait match nul ou perdu, je sais même plus. Bon, soit, il a fait match nul, je crois, ce week-end. Je sais plus contre qui d'ailleurs. Bon, soit, bref. Mais en tout cas, Marseille est leader de Ligue 1 en ce lundi matin, même après le match, hein, pas de souci. Et donc, c'est Marseille qui vient la semaine prochaine à Bollard, dans un match qui va être un beau match, parce que Lens doit énormément, comparé à hier, hausser son niveau de jeu, parce que sinon on va s'en prendre une botte si on joue comme hier, même si Paris FC, je ne vais pas tirer dessus, parce que Paris FC est une très bonne équipe. C'est pas une équipe qui va jouer le maintien cette saison. Ah non, 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 non. Là, pour l'instant, il est 11e, mais je serais pas étonné qu'il soit européen en fin de saison. Parce que bon, faut tant que la mayonnaise elle prenne, mais on n'est qu'à la huitième journée, mais c'est vraiment une belle petite équipe, surtout que maintenant il joue à Jean-Bouin, le stade qui est. Je sais pas si vous avez déjà été au Parc des Princes. En fait, il y a le Parc des Princes, il y a le stade Jean-Bouin qui est à côté. Parce qu'en fait, à l'origine, le stade Jean-Bouin, c'est un stade de rugby. C'est un stade de rugby où joue le stade français, le club de Paris en rugby. Et donc, la famille Arnaud ont racheté ce stade. Ça veut dire que le stade Jean-Bouin sert pour le foot et aussi pour le rugby. Donc bon, je suis pas sûr forcément parce que bon, je pense que les jardiniers font un énorme boulot parce qu'il faut réussir à effacer les traçages. Donc je pense qu'ils s'arrangent, hein. Euh, Ça veut dire que quand le Stade français joue à Jean-Bouin, donc le stade du Paris FC, le stade du Stade français, joue à domicile, il s'arrange que le Paris FC joue à l'extérieur. Parce que c'est pas possible d'avoir les deux qui jouent en même temps, parce que les jardiniers, ils font un boulot dantesque, hein, parce que le stade de rugby, c'est un champ de patates, hein. C'est un champ de patates. Enfin bref. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir.
Donc nous, nous retrouvons donc, bah, euh, ce sera peut-être dimanche, ce sera peut-être dimanche, parce que Lens joue samedi, donc peut-être que ce sera dimanche, ou peut-être que ce sera lundi, le débriefing du match entre Lens et Marseille. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!